Allez, on est reparti les amis, on est parti pour un nouveau tirage, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très très bien. Bon les amis, je suis un peu enrhumée, un peu beaucoup même. Donc si j'ai une voix un peu bizarre, je suis pas bourrée, c'est juste que... C'est juste que voilà, comme beaucoup de monde en ce moment d'ailleurs, je pense. Il y a beaucoup de choses qui traînent, beaucoup de gens qui sont malades, hein, c'est impressionnant. Donc voilà les amis, on se retrouve encore dans les énergies de cette pleine lune. Donc je vous avais promis un tirage sentimental les amis, donc c'est ce qu'on va faire. Donc je vais voir les énergies générales vite fait, et ensuite on passe directement dans le sentimental pour aller voir les messages qu'on a pour vous, et puis voir un petit peu dans quel sens vont les énergies. Allez, on y va les amis. Eh bien, ça commence fort les amis. Là, j'ai un changement, on me parle d'un grand changement ici, par rapport à votre vie professionnelle, par rapport à un projet, par rapport à des finances. Et on me parle de succès et de victoire ici, regardez direct. Hein. Donc c'est de très belles énergies là d'entrée de jeu. On a quelque chose de très très fort. Par contre, on me parle d'une perte affective. Je vais aller voir ça un petit peu. Ouais, il y a un nouveau départ ici, regardez. Nouveau commencement pour beaucoup de personnes ici. Et derrière le nouveau commencement, regardez ce que j'ai encore mieux. J'ai le succès triomphal ici. Donc là, il y a quelque chose de très très fort qui arrive, les amis. Et dans le bon sens, il y a quelque chose, il y a un tremplin qui arrive ici. Parce que, alors, par contre, on me dit qu'il y a encore besoin d'un certain temps, parce que on ne peut pas faire les choses n'importe comment. Il y a des choses qui doivent être faites dans un certain ordre. Il doit y avoir encore des choses qui se terminent, d'autres qui doivent être libérées, et c'est en cours en fait, et on arrive vers la fin, mais c'est pas encore fini, et donc il y a encore besoin de planification, il y a besoin encore de se pencher là-dessus, dans certaines situations, avec certaines personnes, et avant de passer à autre chose en fait, il y a quelque chose à clôturer, quelque chose à finir ici, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait terminé là, une situation compliquée, et on va passer à autre chose, c'est confirmé ici. Mais vous êtes en train, là, actuellement, dans cette situation qui est difficile à traverser et à terminer, vous êtes, sans le savoir, en train de bâtir une fondation solide. En fait, tout ce qui se passe là, ça a un sens. C'est fait pour refaire cette base solide, pour pouvoir porter ce qui arrive, en fait. Parce que ce qui arrive, c'est un grand changement, et ça va vous propulser, en fait, c'est ce qu'on avait vu dans le précédent tirage. Il y avait cette énergie déjà euh, de tremplin, en fait. Et là, on le retrouve encore ici. Hein. Je sens quelque chose d'énorme, mes amis. Il y a une espèce de croisement d'énergie impressionnante. C'est comme si ici, en fait, il y avait une espèce d'incubation de vie, en fait, quelque part, qui se concentrait, en fait. Euh, je ne sais pas comment expliquer, en fait. Toutes ces épreuves et tout ce que vous traversez, c'est à la fois des purifications, c'est à la fois des libérations. C'est quelque chose qui va énormément vous élever. Vous êtes en train de clôturer quelque chose d'énorme, en fait. Et, euh, Et c'est pour ça que c'est plus long, et c'est pour ça que c'est difficile. Mais en fait, tout ce temps-là, et même encore aujourd'hui, en fait, toute cette énergie, au fur et à mesure qu'elle se purifie, qu'elle se libère, elle se concentre, elle reste là, en fait. Mais elle est en incubation, en fait. Et quand ça va se libérer, il va y avoir une expansion. J'ai cet arbre-là, ici, qui est en train de développer ses racines, qui est en train de développer ses premières branches, ses premières feuilles, mais qui est toujours à l'intérieur, ici. Parce qu'il y a besoin de temps. Le temps n'est pas encore venu. Il y a un timing divin ici qui arrive. Et là, en fait, ça va, tout ce qui est à l'intérieur ici, concentré, va être comme une expansion, en fait. Ça va faire une expansion à l'extérieur. Et ça va se concrétiser, en fait. Les amis, je vous jure, j'espère que vous allez me comprendre quand je parle, parce que là, franchement, l'année dernière, on m'avait envoyé des vers qui trinquent. Ouais. Donc voilà. Regardez ce nouveau commencement ici, avec ce succès triomphal juste avec. C'est énorme. Il y a quelque chose de radical. Il y a un changement. Je sens quelque chose d'énorme. Alors, je ne sais pas quand c'est que ça va arriver, les amis. Euh, Ça dépendra de tout un chacun. Il y a quelque chose de gros à terminer, à fermer ici. C'est pour ça que c'est lourd. C'est pour ça que c'est dur. C'est pour ça que c'est long. Mais croyez-moi qu'en fait, tout est en train de se préparer.
et de se concentrer, et ça va servir, quand ça va être le moment, les amis, ça va carrément vous orienter vers une nouvelle vie pour moi ici. Hein. Il y a une perte quand même ici, je vais aller voir, une perte affective. On a dû se séparer de quelqu'un ici. Peut-être se séparer d'une passion enflammée, quelqu'un avec qui on avait une passion très forte, mais par sagesse, par protection, par amour et respect de soi, on a dû laisser cette personne derrière et continuer d'avancer seul, malgré la passion enflammée, malgré les sentiments forts qu'on a éprouvés pour cette personne. On a essayé, en tout cas, de passer à autre chose. Attendez, je tire encore quelques cartes parce que là, c'est costaud. Hein. C'est du lourd. Hein. Ouais, on est déçu qu'il n'y ait pas eu de suite avec cette personne. On sentait quelque chose, un lien très fort, et on était persuadé qu'en fait, il y aurait une suite, et en fait, on a l'impression aujourd'hui que c'est pas le cas, et que peut-être ça ne le sera jamais. Mais attendez, on va aller voir après dans le sentimental, les amis, d'accord? Voilà. Là, on sent quelque chose de très spirituel, quelque chose de très profond, de fort, d'inexplicable, d'incontrôlable. On me parle de la réalisation des souhaits à côté de cette union spirituelle, les amis. C'est déjà un premier indice pour moi. Bon, il y a beaucoup de souffrance ici. Hein. Et regardez ce que j'ai avec la souffrance. Je crois que vous avez réussi à tirer les 3 cartes les plus fortes, les plus puissantes, les amis, en termes de victoire et de succès. Parce qu'à côté du silence, de la souffrance en silence, j'ai encore le triomphe ici, les amis. Regardez-moi ça. Je vous ai dit, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Bon. Et on me parle bien de la réalisation des souhaits. Hein, mais pour l'instant, on est encore dans un conflit mental. Hein. Ouais, on a l'impression qu'on n'y arrive pas. Ouais, on a l'impression qu'on n'y arrive pas, là. Il y a un moment donné, ça va s'accélérer, en fait. La lumière va revenir, en fait, d'un coup, en fait. C'est un peu comme si un rideau noir se levait. C'est un peu ça, hein. Une mauvaise scène qui prend fin. J'ai pas mal de personnes qui ont dû s'isoler pour faire face à une situation difficile et qui ont pris du recul avec beaucoup de personnes, voire peut-être quasiment tout leur entourage, parce que elles n'avaient pas la force, en fait, tout simplement de poursuivre leur vie, leurs relations, que ce soit des relations familiales, enfin, comme avant, quoi. Là, j'ai des personnes qui sont au bout du chemin, qui sont épuisées ici. Hein. Ah, mais voilà. Il en fallait. Waouh. C'est ultra encourageant ce tirage, il est ultra encourageant les amis. Hein. On me dit ici qu'il y a des personnes de votre entourage, ou dans l'entourage de votre autre, qui n'ont rien d'autre à faire que de s'occuper de ce qui se passe chez les autres, de ce qui se passe dans la vie des autres en fait, plutôt que de s'occuper de leur vie en fait tout simplement, ouais, de mettre des efforts et de l'investissement à changer eux-mêmes et à s'apporter une meilleure vie. Ils préfèrent passer par les autres et s'occuper avec une curiosité et une jalousie malsaine de la vie de certaines personnes. Voilà. On les voit, on les retrouve ici. Et on vous encourage, on vous dit tenez bon face à ces personnes, ne lâchez rien, ne lâchez rien. D'accord? Les changements sont plus très loin maintenant et ne lâchez pas. On vous dit bien de tenir bon ici les amis. Hein. On me confirme encore les changements financiers et matériels arrivent. Hein. Il y a un ancrage dans votre vie qui va se faire, mais d'une manière différente, j'ai l'impression. Et pour l'instant, on n'a pas tous les éléments pour savoir comment en fait. Gardez espoir, on vous dit. C'est ultra encourageant. Ouais, il y a un conflit mental, vous êtes
Vous n'êtes pas serein là. Hein. Et il y a quelqu'un dans votre esprit, dans votre cœur, qui est tout le temps là. Hein. Cette personne, elle ressort encore, les amis. Hein. Réjouissance est faite, les amis. Regardez. Tenez bon, franchement, on vous dit de tenir le coup, ne lâchez pas, malgré qu'il y ait ces personnes-là qui tournent et qui sont là, et qui ne veulent pas lâcher, qui ont que ça à faire, parce que l'univers va s'occuper d'eux, de toute façon, quand ça va être leur heure, voilà, ça va être la dégringolade. Allez, on va aller dans le sentimental, les amis. Je vais aller juste fouiller lui, là, l'envieux. Je vais aller voir ce qui sort sur lui. Bon, l'envieux, est-ce que tu as quelque chose à dire? Est-ce que tu as quelque chose à dire, l'envieux? C'est quelqu'un qui fait en sorte de vous mettre des obstacles dans votre vie. Et du coup, ça vous fait des défis à relever. C'est quelqu'un qui essaie clairement, c'est quelqu'un qui essaie de vous empêcher d'avancer. C'est quelqu'un qui souhaite votre chute. Et si c'est pas vous, les amis, c'est votre autre. C'est quelqu'un de son entourage. Mais j'ai clairement quelqu'un de malveillant, de méchant ici. Hein. Regardez, il essaie, en fait, ce qu'il veut, c'est accidenter votre parcours de sorte à ce que vous tombiez, en fait. Mais ce que ne sait pas cette personne, c'est qu'en fait, plus elle vous met à mal, plus elle vous met en bas, plus elle vous pousse à chercher à l'intérieur de vous, en fait, cette force dans votre foi, dans vos retranchements, cette personne ne comprend pas, en fait, qu'elle est en train de nourrir votre force intérieure qui va exploser, en fait. C'est-à-dire que cette personne-là, quand vous allez vous relever, elle sera comme ça, elle sera toute petite. Elle sera plus rien. Elle ne pourra plus rien faire à part lever la tête pour vous regarder parce que vous allez décoller en fait. Hein. Et cette personne, elle n'aura rien dans sa vie et le peu qu'elle aura, eh ben, elle le gardera pas et elle tombera sur des personnes qui lui ressemblent, c'est-à-dire des personnes qui sont méchantes, qui sont menteuses, qui sont pas fiables. Et puis voilà, en fait, c'est tout, hein, tout simplement. Donc tant pis pour eux. Parce que le vent là, mauvais qu'elle essaie de vous envoyer va tourner en fait, hein, et ça va revenir sur elle. Ou sur eux, s'ils sont plusieurs. Bon, allez, on le dégage, lui. Hop là. Allez, c'est parti, les amis. On va aller voir du côté amoureux ce qu'on a pour vous. Bon, alors. Soit dans votre lieu professionnel, dans une activité qui vous tient à cœur. Il y a quelqu'un qui a des sentiments, en tout cas qui tient énormément à vous et qui ne vous voit plus, qui n'a plus de nouvelles de vous, et qui est nostalgique par rapport à votre relation, à votre complicité, votre présence lui manque. Soit c'est une personne avec qui vous avez un lien très fort, et là où vous êtes considérés comme des partenaires de travail, et c'est pareil, il y a une coupure, il y a une distance, et cette personne, vous lui manquez. Vous lui manquez en fait. Hein. J'ai quelqu'un qui va vous annoncer quelque chose en fait. Hein. Cette personne, quand elle va revenir, elle va vous annoncer quelque chose de précis. Je pense qu'elle va vous parler de pas mal de choses, mais il y a quelque chose en particulier de très important dont elle veut vous faire part. Elle va vous expliquer également qu'elle a dû se réorganiser différemment dans sa vie pour s'adapter à une situation qu'elle vit de son côté, qui est compliquée et qui demandait beaucoup de démarches administratives. Il a fallu qu'elle gère ça et ça lui a pris beaucoup de temps. Elle va vous expliquer que c'est en partie la raison pour laquelle elle n'est pas revenue avant, parce qu'elle avait besoin de régler tout ça avant, de vous retrouver en fait. Mais là, j'ai un rendez-vous amoureux qui arrive. C'est quelqu'un qui vous surveille. J'ai quelqu'un qui vous observe de loin ici. Hein. C'est une personne qui va essayer de trouver un compromis, de s'entendre, de trouver un accord avec vous par rapport à un conflit qui s'est passé. Un conflit qui s'est passé peut-être entre... J'ai la période de l'été ici. Ou alors c'est un conflit qui s'est passé dû à un rendez-vous en fait qui devait se faire et qui ne s'est pas fait, peut-être aussi. Je sais pas trop, en tout cas il y a eu un conflit et cette personne veut revenir là-dessus et veut trouver un accord, veut négocier, veut s'entendre à nouveau avec vous en fait. On s'est détaché de cette personne, on a tout fait pour se détacher de cette personne, de cette relation, pour partir. Parce que, en fait, ça vous rendait triste. Il n'y avait pas d'évolution avec cette personne. Il n'y avait pas de retour à la hauteur de ce que vous ressentiez pour lui ou pour elle, des efforts que vous fournissiez.
Il y avait un grand décalage en fait et ça vous rendait triste. Bon, on va continuer, on va voir. Alors, j'ai une personne qui éprouve des sentiments amoureux. J'ai quelqu'un qui est parti. Il avait le choix entre deux personnes. Et on me dit à la période du printemps, cette personne est partie. Elle a fait un autre choix. Voilà, elle est partie. Mais il y a une justice divine qui est intervenue en fait. Il y a une justice divine en fait qui est intervenue par rapport à ça en fait. On s'est détaché parce que cette personne elle était trop immature en fait. On a senti ce décalage en fait. On l'a senti. Il n'y avait pas le même investissement, il n'y avait pas la même écoute, il n'y avait pas la même compréhension par rapport à des choses qui nous semblaient à nous évidentes dans une relation, dans la relation de couple. Sur plein de choses, en fait, on a senti qu'il y avait un décalage, en fait, et que ça ne servira à rien de trop insister parce que cette personne avait tout simplement encore trop de choses à apprendre pour pouvoir s'investir réellement, en fait, comme vous, dans la relation. Ouais, à départ. Depuis que vous êtes parti, cette personne vous surveille, ou alors c'est vous qui la surveillez. Mais en tout cas, il y en a une des deux qui surveille l'autre depuis cette rupture-là. Ouais, d'accord. Ouais, j'ai une personne, en fait, oui, effectivement. Elle avait plusieurs options, en tout cas. Elle a choisi quelqu'un d'autre que vous. Elle a essayé, en fait, de s'arranger. Je sais pas ce qu'elle a essayé de magouiller, hein. Une sorte d'arrangement bizarre. Mais dans tous les cas, cette personne, en fait, c'était bidon parce que derrière, elle était encore dans la séduction, en fait. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'elle a essayé de s'arranger d'un côté, de l'autre, mais en même temps, au milieu, elle se gardait une place de liberté, tranquille, ouverte, discrète. Petite porte, une petite zone de confort à l'abri des regards où elle continuait dans la séduction, peut-être éventuellement même ouverte encore à d'autres options. Non mais puis quoi c'est quoi ça? En tout cas, j'ai quelqu'un qui était addict au fait de plaire autour de lui. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a caché énormément de choses sur lui, sur sa vie, qui voulait pas que vous les sachiez parce que il voulait pas. Voilà, c'est tout. Tout simplement. Et on me parle encore de la période du printemps. C'est quelqu'un qui vous a caché énormément de choses. Bon, on me parle de sentiments. Il y a une évolution de sentiments ici. On me dit que c'est en cours. Ah, mais c'est en cours de son côté à lui, hein, les amis. Hein. Donc, j'ai quelqu'un qui a pris conscience de votre valeur. Il a dû faire des petites expériences là et il s'est rendu compte, mais qu'il n'a pas trouvé mieux que vous et que même ces personnes étaient loin de vous ressembler et que il avait perdu une très belle personne et que peut-être qu'il voilà. Hein. Puis vous, c'est vous aussi, hein, vous êtes uniques, les amis. Donc voilà, cette personne en fait, elle a développé des prises de conscience et des sentiments en différé, avec un temps de décalage. Ben, on me dit ici qu'il y a une progression, que c'est encore en train de progresser, et que cette progression va arriver à un certain palier qui fait que cette personne va se sentir obligée de revenir, en fait, pour vous avouer, en fait, ce qu'elle ressent. Parce que c'est toujours là, en fait. Bon, moi, j'ai deux personnes qui s'ancrent dans l'ici et maintenant, qui est centrée sur elle. Je pense que c'est vous, les amis, qui se, qui se nourrit de sa spiritualité ici. Oui, bon, on me dit ici que vous avez clairement compris qu'en fait, vous n'étiez pas seul, en fait. Hein. Il y avait de la concurrence, en fait. Hein. Donc, même si cette personne voulait le cacher, vous avez compris, en fait. Hein. Il y a une décision qui arrive ici. Un verdict qui va tomber. Un résultat. Il y a quelqu'un de votre entourage ici. Alors, ça peut être un ex-ami, un ex-partenaire, euh, quelqu'un de la famille. En tout cas, il y a un verdict ici qui arrive, qui concerne cette personne. Vous et cette personne. On me dit que vous y voyez de plus en plus clair concernant la vraie personnalité de quelqu'un. Il y a effectivement un procès ou une procédure où il y a une sorte de bras de fer ici.
On va apprendre en fait que la justice divine va intervenir. On va se rendre compte que la justice divine intervient en fait. Il y a un contrat qui va être brisé ici. Alors vous adapterez selon le domaine, les amis. Mais moi, on revient sur un contrat ici. Soit il sera plus valable, soit il y en a un autre qui va être fait. Je ne sais pas, mais en tout cas, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça dans les semaines qui arrivent. On me dit qu'il y aura peut-être des rendez-vous par rapport à votre vie professionnelle, les amis, ou bien il y aura des démarches bien précises à faire concernant votre vie professionnelle, des démarches administratives. Mais on me dit qu'on s'est investi dans quelque chose, une situation ou une histoire, ou vis-à-vis d'une personne, et on s'est rendu compte que c'était pas, c'était pas ce qu'il y paraissait au début. Je sais pas si ça se dit comme ça, les amis. C'est-à-dire qu'en fait, ça se présentait sous une forme et on s'est dit waouh, c'est chouette, c'est beau. Et finalement, on s'est rendu compte que la personne, ce qu'elle vous promettait en fait, ou l'impression qu'elle vous a donnée, en fait, était fausse. C'était juste en fait pour profiter de la situation. Voilà. Et donc, on a dû remettre des distances dans cette situation vis-à-vis de cette personne. J'ai du mal à parler, les amis. Fou. C'est compliqué. Bon, je continue. Alors, je disais, donc, il y a un rendez-vous amoureux qui arrive. Il va falloir se déplacer pour y aller. Donc, ça sera. Donc, vous allez sûrement recevoir une invitation, quelque chose comme ça, entre-temps. Mais on me dit que ça sera pas très loin. Donc, ça veut pas dire que la personne n'habite pas loin de base, mais peut-être qu'elle va vous rejoindre ou que vous allez faire moitié-moitié. Enfin, dans tous les cas, ça sera pas énorme en fait, le déplacement. Il y a deux personnes qui vous a trahi cet été, ou une personne dans l'entourage de votre autre oui, qui l'a trahi cet été. Je sais pas, bon, on me parle de trahison cet été. Enfin, durant la période de l'été, quoi. Il y a peut-être une personne de votre entourage qui vous a fait quelque chose, qui vous l'a fait à l'envers, ou j'en sais rien, depuis la période de l'été. Ou bien, on peut me dire aussi qu'on va y voir clair bientôt et qu'on va avoir du repos par rapport à une histoire de trahison. On me parle qu'il y a un amour puissant ici. Hein. Quelque chose de très fort, mais de très lent. Voilà. Regardez, j'ai ce lien, j'ai cet amour très fort ici. Donc voilà, j'ai cet amour très fort et j'ai cet amour très lent. Enfin, c'est très lent. Alors là, je sais pas si de votre côté, c'est pareil, vous adapterez les habits ou du côté de votre autre. Mais il y a des personnes, c'est peut-être les envieux qu'on a vus au tout début là, qui sont jalouses, qui pia par derrière, qui ont que ça à faire en fait. Bon, ces gens-là, il faudrait peut-être qu'ils créent une vie par eux-mêmes en fait, au lieu de se servir tout le temps de la vie des autres pour obtenir des résultats ou pour avancer dans la leur. À un moment donné, il faut se bouger le fion en fait, hein, faut se bouger le CU en fait, parce que là, franchement, ces gens-là, c'est énervant. Ils sont là, ils regardent, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous publiez, comment vous êtes habillé, où est-ce que vous allez, avec qui vous êtes. Non mais c'est impressionnant quoi. C'est impressionnant. Et alors ils sont là à surveiller si vous risquez de gagner beaucoup d'argent, plus qu'eux ou pas, vous savez, hein. Il faut pas gagner plus qu'eux, il faut pas réussir plus qu'eux, hein. Non, non, hein, parce que vous ne méritez pas, vous n'êtes pas une gentille personne. Eux, ce sont des gens parfaits, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc ils sont plusieurs, hein. Il n'y a pas qu'une personne, j'en ai trois ici, hein, d'accord? Trois principales en tout cas. Voilà, l'argent, le paraître, enfin bref, poubelle. Ensuite, cet hiver, on me dit qu'il y a eu un événement malheureux. Il s'est passé quelque chose. Alors l'hiver dernier, hein, d'accord? L'hiver dernier, s'est passé quelque chose d'important qui était compliqué, qui est peut-être même à l'origine des complications qui ont suivi durant l'année 2023
Je dirais pas qu'elles sont encore là, mais ça dépend, hein, ça dépend de ce qui s'est passé, hein, peut-être. Si ça a mené à une procédure ou quelque chose comme ça, qui veut prendre plusieurs mois, c'est pas impossible. En tout cas, on me parle qu'il y a eu un événement malheureux qui est arrivé durant la période de l'hiver 2022. Alors pareil, de votre côté ou du côté de votre autre, j'ai quelqu'un qui souhaite se rapprocher après une dispute ici, qui y pense énormément. J'ai quelqu'un qui avait tout le temps besoin de charmer, de séduire en permanence et qui n'aura plus ce besoin-là. Parce qu'il aura mûri, grandi entre-temps. Alors je dis pas que c'est pas quelqu'un qui n'aimera toujours pas plaire, mais il y aura plus cet excès, cet éparpillement, ce besoin incontrôlable. Ça sera géré en fait. Ça sera géré. Bon, ici les amis, on me dit que vous êtes protégés par rapport à tout ce que vous créez, vous construisez. En termes de projets, de vie professionnelle, etc. Oui, on a été séparés de quelqu'un et il y a de la nostalgie par rapport à cette personne, mais on me dit ici que ça a tout son sens, il le fallait, c'était nécessaire, il y a une raison à ça, et c'était inévitable en fait. J'ai un homme, c'était inévitable pour qu'un homme puisse changer, ou une énergie masculine, pardon, puisse changer, trouve les clés dont elle avait besoin, voie le plan de travail sur lequel elle devait vraiment travailler. Ça a servi de projecteur en fait, ça a servi de... C'était nécessaire parce que cette personne, il y avait un décalage. Il fallait, en fait, pour que cette personne ait le temps de vivre certaines choses de son côté, et puisse, en fait, évoluer, grandir un peu, quoi. J'ai quelqu'un qui est triste et qui rêve, en fait, d'être reconnu. En fait, j'ai un de vous deux qui est triste dans son coin et qui rêve que l'autre, en fait, se rende compte de sa valeur, qu'elle reconnaisse, en fait, tout, en fait, le potentiel de la relation, tout, en fait. Tout ce qu'elle n'a pas reconnu avant. Oh, ok. Bon, ça ne parlera pas tout le monde, les amis, mais bon, là, j'ai une énergie tierce qui va accoucher, hein, qui est enceinte. Ouais. Ou bien c'est ce qu'elle veut. Après, est-ce que ça sera vraiment concret? Je sais pas. Mais là, on me parle clairement. Puis on me parle même pas de grossesse, hein, c'est comme si c'était déjà en cours, en fait, et que pour moi, il y a déjà des femmes qui sont enceintes ici. Hein. J'ai dû couper les amis. Me revoilà. Donc, ici, on me parle d'un mariage dans une famille. Donc, soit là, vous allez être invité par rapport à un mariage dans votre famille, soit cette relation peut aller jusqu'au mariage et à un rassemblement au niveau peut-être de sa famille, une famille recomposée, quoi. Ouais, il y a un engagement qui arrive ici. Hein. Il y a un engagement qui arrive ici, les amis. J'ai juste après le mariage, j'ai l'engagement, j'ai la bague ici. Regardez-moi si c'est beau ça un peu. C'est pas magnifique ça? C'est beau, hein? Après une pause, après une séparation. Ah, il va y avoir des propositions de changement de lieu de vie, les amis. Hein. Donc soit c'est vous qui allez inviter la personne, soit c'est cette personne qui va vous inviter à la rejoindre dans son lieu de vie, soit elle va vous proposer d'avoir un projet en commun. Mais dans tous les cas, il y a une proposition de changement de lieu de vie ici. Hein. C'est beau, hein? On va vous demander si vous êtes d'accord ou pas, en fait. Nouvelle aventure qui arrive ici. Hein? Une grande nouvelle aventure. Hein? Je pense que vous le sentez, on vous dit que vous le sentez. Vous le sentez au fond de vous. Et oui, il y a quelqu'un qui regrette une énergie féminine ici. Qui regrette une femme. Mais on me dit qu'il y avait besoin d'un rééquilibrage dans le côté charnel d'une des deux personnes. Il y en avait une qui était trop... c'était pas stable en fait. Hein. Côté charnel, cette personne, elle avait besoin d'aller à droite à gauche, j'en sais rien. Je sais pas, il y avait un truc qui était pas réglo en fait. Et il y avait besoin en fait de ça. Il y avait besoin que ça se stabilise, ça se règle aussi. J'ai une somme d'argent ou un gain par rapport à une situation qui va vous surprendre, qui va arriver, qui va vous faire plaisir.
j'ai une réconciliation qui arrive et cette personne arrive et elle va vous le verbaliser, elle va vous expliquer qu'elle veut se réconcilier avec vous. Regardez-moi si c'est beau. C'est trop mignon. On me dit qu'il y a une personne qui est surbookée par rapport à un enfant. Il y a une situation avec un enfant qui lui demande beaucoup d'investissement. Il y a beaucoup de rendez-vous, il y a beaucoup d'émotions, de choses à gérer par rapport à un enfant. Et du coup, cette personne, elle est un peu débordée. Ça vient quand même impacter pas mal son quotidien, en fait. On me dit cette période liée à quelque chose d'intense avec un enfant. Alors c'est vous, c'est votre autre, les amis. On vous dit de croire que en fait cette personne elle aura vraiment mûri quand elle reviendra. Regardez, ils me font le pouce comme ça. Avec la personne mûre à côté. Il y a intérêt à ce que ce soit vrai, toi. Si tu me fais mentir dans mes tirages, gare à toi. Ah ouais, mais oui, il est un peu désespéré, lui, en fait. Hein. Il a compris, 100 ans après la guerre, il a compris... il atterrit, là, ça y est. Pouf. Il s'est dit, mince alors, c'était une belle relation, c'était une belle personne, c'était un cadeau pour moi, c'était une grâce du ciel, c'était authentique, c'était vrai, et je l'ai pas vu. J'ai cette personne qui est désespérée, là. Elle se dit, c'est trop tard, c'est fini. Là, pour l'instant, elle en est là. Elle en est pas au moment où elle se dit, allez, j'y vais. Non, pas encore. Pour l'instant, elle est dans le constat, là. Ouais, elle est dans le constat. Ah, mais voilà, regardez ce qui vient juste après. Il arrive avec sa valise, hein. Il arrive. Non, mais c'est délire, franchement. Regardez la tête qu'il a en plus. Il est tout content. Youhou. Ah là là. On me dit qu'il va commencer à songer à revenir, là, durant la période de l'automne, hein, donc... Voilà, après, quand c'est qu'il va acter en fait la démarche, faut vraiment appeler, etc. Mais là, la prise de conscience, elle est maintenant, elle est durant la saison de l'automne. Hein. Vous allez enfin être reconnu à votre juste valeur, enfin, ça y est. Bon, voilà les amis, bon écoutez, c'est pas mal du tout. Bon, on n'est pas dans les pervers narcissiques là ou je ne sais quoi, les amis, d'accord hein. On est face à quelqu'un qui est capable d'aimer, qui est capable de travailler sur lui, de se remettre en question, ce qui n'est pas le cas du tout de ces personnes-là. Hein. Voilà. Bon ben voilà les amis, on va se laisser là-dessus, sur ces très belles cartes, sur ces très beaux messages. J'espère que ça vous aura fait plaisir, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite bon courage à tous, prenez bien soin de vous, et puis je vous dis au prochain tirage. Bisous bisous. Ciao ciao.